Salut, viens, assieds-toi avec moi. Moi, quand je voyage en tant que modérateur, je porte 3 choses. Une croix, un col de pasteur et ce macaron. Pourquoi les 3? Parce que je veux dire au monde entier que je suis chrétien, je suis pasteur et que je fête et je ferme les personnes LGBTI. Et je veux dire avec ces symboles, ce n'est pas seulement possible pour moi de célébrer et d'affirmer tous et toutes les enfants de Dieu, mais c'est une partie importante de ce que ça veut dire d'être disciple de Jésus-Christ. Les groupes S'affirmer ensemble et Affirming Connections croient qu'il y a 3 façons d'offrir un accueil réel et radical aux personnes LGBTI dans nos communautés et communautés de foi. Es-tu prêt? 1. Que le message d'accueil, de célébration et d'affirmation doit être public. De ne pas avoir peur de le dire ouvertement. 2. Que ça doit être intentionnel. Nous ne faisons pas l'inclusion sans avoir pris la décision consciente de le faire. Et 3. Que le message doit être explicite. De ne pas se cacher derrière des mots mochés. Ils ont choisi une journée, le 14 mars, pour inviter les communautés de foi à inviter les gens à faire 2 choses. Manger une pointe de tarte et parler de ce qu'ils pourraient faire pour prendre des mesures inclusives dans leur communauté. Pour créer des espaces sacrés et sécuritaires pour la diversité sexuelle. Pourquoi une pointe de tarte? Parce qu'en anglais, les mots public, intentionnel et explicite débutent avec les lettres P, I et E. Alors le mot pie, comme une tarte. Toutes les confessions, les traditions et les origines sont invitées à faire de même. Vous n'avez pas besoin d'être un ministère affirmant la communauté LGBTI pour vous joindre à nous. Peu importe où vous êtes sur le chemin vers l'affirmation, toutes nos histoires sont une source importante d'inspiration. Je veux vous raconter une expérience que j'ai eue pendant que je déjeunais dans un aéroport dernièrement. J'attendais le départ de mon avion et un couple est passé devant moi une fois et ils ont passé une autre fois, puis une fois de plus. Et ils se sont arrêtés tout à coup et m'ont demandé « Êtes-vous prêtre? » J'ai expliqué que j'étais pasteur de l'Église unie du Canada. Un des 2 a signalé mon macaron et il m'a demandé « Veux-tu vraiment dire ça? Crois-tu vraiment que les gays sont corrects? Que Dieu nous aime vraiment? » Je lui ai parlé un peu des opinions affirmatives de l'Église unie du Canada. Un membre de couple m'a dit « On nous a refusé la communion dans notre Église quand les gens ont découvert que nous étions gays. Pourrions-nous recevoir la communion dans votre Église? » J'ai répondu « Oui. Nous vous accueillons comme tous les autres enfants bien-aimés de Dieu. Et vous seriez les bienvenus pour prendre la communion. En fait, voudriez-vous que nous le faisons ici, maintenant? Et là, dans l'aéroport, nous avons partagé la communion de Jésus. Pourquoi c'est devenu possible? Parce que, avec ma croix, mon col et mon macaron, j'étais public, intentionnel
et explicite au sujet de notre inclusion. Alors, ce 14 mars, faites une rencontre avec d'autres et discutez de la façon dont vous pouvez créer l'accueil et les espaces sécuritaires pour les personnes LGBTI dans votre communauté de foi et dans votre milieu. Et peut-être, prenez une pointe de tarte ou une autre nourriture de fête de votre culture pour célébrer l'ouverture à la diversité. Faisons-le de manière publique, intentionnelle et explicite.